parle de l'enlèvement de l'Église, de quoi s'agit-il exactement selon les Écritures? L'enlèvement de l'Église est un événement d'échelle planétaire qui est promis par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dites-nous, pourquoi seulement l'année 2028? Qu'est-ce qui détermine que l'année 2028 est vraiment l'année exacte? Nous précisons d'abord que l'année 2028 est un repère. C'est autour de l'année 2028 que cet événement aura lieu. Jésus-Christ d'abord, il a dit de sa propre bouche que personne ne connaîtra ni l'heure ni les jours. Et il ne parlait d'abord pas de l'enlèvement. Il parlait de son retour. Ça, c'est la première confusion. Donc, il y a une différence entre les deux. Exactement. Le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église sont deux choses. Nous allons décortiquer ça dans les enseignements. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à être prêt à nous écouter. Et quand Jésus précise l'heure et le jour, nous parlons de l'année repère. C'est une confusion. Une année à 365 jours. Même si tu connais la précision de l'année, par révélation, par l'amour de Christ, tu ne connaîtras pas lequel de ces 365 jours et à quelle heure. L'enlèvement de l'Église est un sujet qui fait débat depuis longtemps parmi les chrétiens. C'est un événement prophétique annoncé dans la Bible, mais dont personne ne connaît la date exacte. Récemment, certaines personnes commencent à évoquer l'année 2028 comme une année à observer. C'est une idée peu connue, mais elle apparaît peu à peu dans certains enseignements. Alors, d'où nous vient cette idée? Est-ce une réflexion divine ou est-ce une réflexion humaine? Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de l'homme de Dieu, l'apôtre Fabrice Ilanga Isiolo, représentant légal de la communauté La Gloire de l'Éternel. Bonjour apôtre. Bonjour Madame Kevin. Vous allez bien, j'espère? Dieu fait grâce, ça va très bien. Alors, l'apôtre, dites-nous, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, de quoi s'agit-il exactement selon les Écritures? Merci beaucoup pour cette très bonne question. L'enlèvement de l'Église est un événement d'échelle planétaire qui est promis par notre Seigneur Jésus-Christ, un événement au cours duquel l'épouse quittera la terre pour les airs, à la rencontre de son époux qui est le Christ. Et cette épouse, c'est toute personne bien préparée qui fait partie de l'Église. Ce n'est pas toute l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui servent Jésus-Christ ou qui l'appellent Seigneur et Sauveur, mais ceux qui sont bien préparés. Donc ils sont sous un enseignement vrai et ils sont les obéissants à ces enseignements. Et c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4e, à partir du 13e verset, tout est bien défini avec des circonstances et même la modalité est bien définie dans ces paragraphes. Et c'est ce que nous attendons. Alors, dites-nous, pourquoi seulement l'année 2028? Qu'est-ce qui est l'année, pourquoi seulement cette année? Qu'est-ce qui vous fait croire ou qu'est-ce qui détermine que l'année 2028 est vraiment l'année exacte? Nous précisons d'abord que l'année 2028 est un repère. C'est autour de l'année 2028 que cet événement aura lieu. Toute promesse finit par s'accomplir. Et quand on parle de l'accomplissement, c'est qu'il y a un temps prévu pour toute promesse. Et Dieu, dans son opération depuis des âges, quand il annonçait quelque chose de grande ampleur, il cachait le temps de son accomplissement. Et il ne révélait cela qu'à la génération qui va contempler cet accomplissement. Et nous sommes la génération de l'enlèvement selon les Écritures. Donc ce sont les Écritures qui vont parler et nous serons témoins de comment Dieu parle par les Écritures. Il a déjà dévoilé, nous sommes la dernière génération. Et ça tourne autour de l'année 2028, sans débat. Et nous allons les présenter et les défendre. Mais il est écrit si nous revenons dans l'écriture en question, il est écrit dans Acte 1, verset 7,
que nous ne connaîtrons ni la date ni l'heure. Alors dites-nous, comment vous arrivez-il à préciser exactement l'année 2028? Est-ce un péché ou c'est vraiment ce que vous pensez? Ok, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et un mauvais serviteur, c'est celui qui contredit son maître. Celui qui fait une déclaration publique sait de quoi il parle. C'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Beaucoup lisent très mal la Bible, très mal. Vraiment? Ils lisent avec prétention. Il a déjà sa pensée, il veut que la Bible concorde à sa pensée. C'est ça l'erreur. Ça, c'est toucher ou tenir le serpent par la tête. On tient le serpent par la queue. Ce sont des propos arbitraires. Jésus-Christ d'abord, il a dit de sa propre bouche que personne ne connaîtra ni l'heure, ni les jours. Et il ne parlait d'abord pas de l'enlèvement. Il parlait de son retour. Ça, c'est la première confusion. Donc, il y a une différence entre les deux. Exactement. Le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église sont deux choses. Nous allons décortiquer ça dans les enseignements. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à être prêt à nous écouter. Et quand Jésus précise l'heure et le jour, nous parlons de l'année repère. C'est une confusion. Une année à 365 jours. Même si tu connais la précision de l'année, par révélation, par l'amour de Christ, tu ne connaîtras pas lequel de ces 365 jours et à quelle heure. Donc celui qui donne l'année repère ne contredit pas ce verset de Jésus-Christ. Ça, c'est la première grande confusion. Et dans Actes chapitre 1er, verset 7e, que vous venez de dire, c'était la réponse de Christ à la question des apôtres. Les apôtres ont posé une question au verset 6e. Si quelqu'un lit le verset 7e sans lire le verset 6e, il sera encore dans la confusion. Ça ne parlait pas non plus de l'enlèvement. La question se rapportait sur à quel temps tu rétabliras le royaume d'Israël. Le rétablissement du royaume d'Israël, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Israël est un autre peuple qui a le temps de l'accomplissement de ses promesses. Et l'Église aussi est un autre peuple. Donc tous ces versets sont des versets à côté. Ça ne contredit rien de ce qui nous concerne. C'est ça la grande vérité que nous commençons déjà à annoncer. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères qui en parlent et qui en parlaient déjà. Nous sommes seulement ceux qui viennent s'ajouter dans l'armée pour que nous sachions que notre génération est la dernière génération de l'Église sur la terre. Mais pas de l'humanité. L'humanité continue. Ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est ça de petite confusion qui règne dans les seins de ceux qui touchent la Bible avec difficulté. Évidemment. Mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez petit à petit ce dont l'apôtre Fabrice Ilanga, Isiuolo, essaye de nous expliquer. Alors dites-nous l'apôtre, sincèrement, est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui dit que ce n'est pas mal de dater une date comme 2028 comme l'année de l'enlèvement? Quand quelques-uns disent quand on n'interdit pas, c'est que la chose est permise. Quand Jésus ne nous a pas interdit de chercher les temps. Le verbe chercher, c'est une valeur pour un chrétien. Un chrétien doit chercher. Et Dieu dit même que celui qui croit connaître, qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il doit connaître. Nous devons chercher. Et ce n'est pas à notre époque. Devant toutes les promesses, les peuples cherchaient le temps. Cherchaient le temps. À quel temps? À quel temps? C'est pourquoi Dieu envoie les prophètes. Ceux qui voient de loin et qui annoncent. Et nous sommes les prophètes d'aujourd'hui. Nous voulons annoncer. Parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Dieu est amour. Et Jésus-Christ est l'époux. Quel est cet époux qui doit quitter son lieu de voyage pour retourner vers son épouse sans lui faire signe avant de quitter? Même si en cours de route, il n'y a pas moyen de communiquer, quand même il dit « je quitte aujourd'hui ». Mais je peux arriver dans 5 jours, cela dépendra des difficultés de transport. Mais je quitte. Et nous témoignons que Jésus aime l'Église. Jésus aime l'Église. Et il va venir brutalement. Tu sais, il y a un frère qui m'a dit, mais
si vous dites ça, tout le monde il sera enlevé. J'ai dit, quel est ton problème? Si tout le monde sera enlevé, c'est une gloire pour Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc il était inquiet parce que si cela est vrai, alors tout le monde vers ces années-là sera bien préparé. Alors tout le monde risque d'être enlevé, mais c'est la gloire de l'Éternel. Si je peux un peu vous interrompre, alors dites-nous, cher apôtre, qui est celui qui peut être enlevé? Celui qui a reçu la vraie parole de Dieu et l'a mis en pratique, avec persévérance jusqu'au temps marqué. C'est celui-là qui sera enlevé. Et que risquons-nous spirituellement si nous nous trompons sur la date du 2028? Qu'est-ce que risque le peuple de Dieu qui vous écoute par rapport à cette année 2028? Tout mensonge est un péché et aboutit à la condamnation. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ce n'est pas un mensonge. C'est depuis 2014 que j'ai commencé à prêcher. Peut-être aujourd'hui, vous avez été révélé par Dieu une vision ou prophétie? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Plusieurs visions, beaucoup de visions confirmées par des prédictions. En 2014, à la paroisse de Moody, j'ai prêché, j'ai annoncé, j'ai enseigné, il y a même des vidéos. Et au cours de l'enseignement, parce que j'avais 3 arguments à cette époque, Dieu prédisait, et j'ai dit au peuple que Dieu a prédit qu'il nous donnera encore des arguments. Et nous sommes à 17 arguments bibliques qui tombent correctement autour de cette année. Et pendant que j'enseignais, j'ai annoncé qu'il y a des pays qui quitteront l'Union européenne. On parle aujourd'hui de Brexit. Nous l'avons annoncé. Et au cours de ces enseignements, il y a des prophètes qui ont aussi annoncé de grandes choses sur la papauté et qui se sont réalisées. Et nous venons d'annoncer, un prophète, mon fils, vient d'annoncer il y a quelques mois le décès du pape qui vient de décéder. Et il a précisé que le pape qui viendra sera comment? Il a décrit un blanc d'âge avancé aux cheveux blancs. Et il annonçait toutes ces choses autour de la fête. Il a dit, ce pape va sceller le temps. Il y a des détails. Nous avons publié cela et cela est arrivé avec confirmation. Donc ça ne sera pas un enseignement théorique, mais confirmé par la démonstration de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit démontre, c'est que ce que vous dites est vrai parce que Dieu appuie sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Or, la prédiction avec son accomplissement est un signe. J'annonce et je dis que telle chose va arriver pour vous convaincre. Ces choses sont arrivées. Nous sommes sérieusement convaincus que c'est la vérité. Nous sommes la dernière génération. Voilà un peu. Alors, quelle devait être l'attitude de l'Église face à cette annonce? L'Église doit-elle ignorer cela ou vraiment le prendre en considération? Nous exhortons le peuple de Dieu et tout le monde à considérer cet enseignement et avoir la curiosité de suivre cet enseignement. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Au lieu de critiquer négativement ou d'ignorer, élevons un peu notre curiosité pour suivre cet enseignement, sa profondeur, et si cela vient de la Bible, que le peuple croie et se prépare quant à ça, pour en être bénéficiaire. Parce qu'il y aura deux réalisations. Certains vont contempler l'enlèvement. Comment les gens ont disparu d'un clin d'œil à la surface de la terre. Les familles vont remarquer cela, les médias vont en parler. Un événement d'échelle planétaire. Alors si tu contemples cet événement, tu es malheureux, c'est que tu as raté. Mais les autres vont plutôt vivre cet événement, c'est-à-dire être participants. Ils vont quitter la terre, transformés, ils sortiront de leurs corps disparaîtront et ils seront dans une dimension spirituelle avec le Seigneur. Soyons ceux qui vont vivre et non ceux qui vont contempler. Cela dépendra de la position du cœur de chacun.
c'est notre exhortation dans l'humilité. Vous savez que quand on parle de l'enlèvement, ça effraie les chrétiens. Exactement. Vous Tout savez, le monde. Même les non-chrétiens. Ça effraie les chrétiens. Alors, quel message que vous avez face à ces gens-là qui, quand on parle de l'enlèvement, ils sont là à s'inquiéter, à avoir peur. Quel conseil que vous leur procurez? Une épouse qui s'inquiète du retour de son époux. C'est-à-dire, elle n'est pas préparée. Si nous croyons que Jésus est notre époux, soyons heureux. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc Jésus venir vers nous, c'est une gloire pour qu'on abandonne tout ça. Il n'y a pas de bonheur sur la terre. Il y a plutôt le plaisir. Il n'y a pas de satisfaction réelle, non. Nous en avons vécu. Quand j'étais célibataire, je disais, mais quand je serai marié, ouf. Mais quand je me suis marié, après quelques temps, oh, le mariage, c'est un fardeau. Aller en Europe, je vois nos frères qui reviennent. En Europe, ça ne va pas. Mais les autres rêvent l'Europe pour dire que le monde est en sérieuse difficulté. Nous devons nous préparer pour aller nous reposer par la grâce du Seigneur. Soyons heureux que Christ revienne nous prendre. Voilà un peu notre recadrage par la grâce du Seigneur. L'apôtre Fabrice, nous avons vu les affiches un peu partout par rapport au séminaire. Dites-nous un peu plus sur cela. Oui, nous avons programmé un horaire détendu. Nous avons 5 jours d'enseignement. À partir du 10 août au 24 août. Il y a 3 dimanches, le dimanche 10, le dimanche 17 et le dimanche 24, 9h juste à 12h30. Et il y a 2 jeudis à l'intervalle. Chacun de ces jeudis, c'est de 16h à 19h à l'enceinte de l'église de la gloire de l'Éternel, située sur l'avenue Gantier, numéro 46 bis, quartier Massiala, à la commune de Limété, quartier. Veuillez un peu plus répéter la date pour... Ouais, dimanche le 10, dimanche le 17 et dimanche le 24. Donc dimanche 10, dimanche 17 et dimanche 24. 9h à 12h30. À 12h30. Et les jeudis? Les jeudis, c'est 16h à 19h. Et nous précisons aussi que nous serons en direct sur Facebook, dans mon compte Facebook, Fabrice Ilanga Apôtre. À partir de 10h, nous lançons déjà le direct parce que les enseignements vont commencer à 10h le dimanche, 17h chaque jeudi. Ok, je peux dire, nous sommes disponibles pour, devant toute préoccupation, afin de répondre au peuple. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre contact au cas où il se trompe d'adresse? Plus 243 81 191 08 34. Et nous précisons que c'est l'heure de Kinshasa. L'heure de Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, cher apôtre, c'est quoi votre mot de la fin par rapport à tout ça? Je bénis le Seigneur et je demande à tous ceux qui nous aiment de prier pour nous. Nous avons besoin de prières de tous, afin que nous fassions l'œuvre de Dieu comme il faut et de montrer au peuple réellement la vérité. C'est notre souhait et sans vos prières, peut-être nous ne saurons pas. Je vous aime et que Dieu bénisse tout le monde. Ouais, et qu'il vous bénisse aussi. Comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro de l'Encre Correcteur, l'émission que vous aimez plus. Alors, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Église de la gloire de l'Éternel.